Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors, c'est pas mal ce qui s'est passé aujourd'hui puisque les haussiers et les baissiers en ont à se mettre sous la dent. Même si je vous avouerai franchement que c'est pas forcément très rassurant. Alors tout d'abord, remarquez, c'est d'ailleurs le pari du mercredi pour aujourd'hui. J'avais dit que je faisais le pari que les 23,6% de retracement de Fibonacci tiendraient. Regardez, on est venu titiller, embrasser les 23,6% de retracement de Fibonacci. Et puis derrière, badaboum, on est allé chercher les supports classiques. Tout d'abord, on est allé fermer ce fameux gap résiduel dont je parlais hier. Alors, je vais l'enlever, ça fera un peu plus propre. Voilà. Dans la foulée, on est allé chercher les 38,2% et les 50% de retracement de Fibonacci avant finalement de rebondir. Alors, on n'a pas rebondi n'importe comment, puisque non seulement on a préservé les supports importants, 50%, 38,2% de Fibonacci, mais on est venu également préserver la moyenne mobile à 20 séances. Et je vous rappelle qu'au regard des techniques de trade les plus simples, mais souvent le plus simple, c'est aussi ce qui est le plus efficace, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte, on est en tendance haussière. Donc là, en tout cas, je vais enlever pour l'instant les Fibos, puisqu'ils ont rempli leur rôle. Voilà, on va épurer. Alors, nous nous retrouvons donc dans une tendance de fond qui demeure haussière, puisque le super trend est vert, donc il est haussier. Le SAR, les petits points verts, sont haussiers aussi. La M20 est haussière, donc a priori, on est en place pour repartir de l'avant et aller chercher les précédents plus hauts, les 4500. Néanmoins, je m'abstiendrai de faire tout pari pour demain, pour une raison assez simple, c'est que ça ne vous aura pas échappé. Demain, c'est la BCE et pour tous les observateurs, ce qui va se décider demain est absolument crucial. Est-ce qu'il y aura une sorte de quantitative easing à l'européenne ou pas, etc. On n'en sait rien. Et il est évident que là, le fondamental va reprendre ses droits par rapport aux techniques. Et selon ce que va dire le gouverneur de la BCE, on va avoir soit une explosion haussière, soit une explosion baissière. On ne peut pas se permettre de prendre des paris tranchés dans ces conditions. J'aimerais quand même vous parler puisque bon, on est quand même là pour faire de la pédagogie, de la structure, ce qu'on appelle la structure sous le cou ou juste au cou. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une bougie rouge, grande, et vous allez avoir derrière une bougie verte, mais cette bougie verte va se caractériser par le fait qu'elle ne va pas parvenir à clôturer au-dessus des plus bas de la veille. Ça s'appelle une structure en sous le cou. Et derrière, on a plus d'une chance sur deux de baisser. Alors, il y a sa variante qui s'appelle la structure juste au cou. C'est pareil, sauf que là, on va juste venir se poser sur les plus bas, sans néanmoins parvenir à clôturer au-dessus. Et là, pareil, même sanction. C'est plus d'une chance sur deux d'avoir une baisse. Regardez, il y a eu un exemple ici sur le CAC. C'était là. Grande bougie rouge, petite bougie verte qui vient mourir au contact des plus bas de la veille. Et derrière, boum, grosse baisse. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Les stats disent que c'est en gros entre... 55 et 60% de chances de faire un plus bas, mais en tout cas nous on bosse avec les stats, donc on ne peut pas éluder ceci. Donc si je vous en parle, c'est pas non plus aléatoire, puisque bon, même s'il n'y avait pas l'histoire de la BCE demain, là, ok, on a une structure en sous le cou. Regardez le plus bas, là. Aujourd'hui, on est allé chercher plus haut, mais finalement, on n'a pas tenu, on n'a pas clôturé au-dessus des plus bas de la veille. C'est une structure sous le coup. Ça, normalement, c'est négatif. Donc, méfiance, méfiance. Mais de toute manière, l'analyse technique n'a pas beaucoup d'intérêt ce soir, encore une fois, quand on sait ce qui va se passer demain. Donc, pour demain, pas de pari. Ce serait quand même assez présomptueux de ma part de vouloir chanter ce que va dire le gouverneur de la BCE. Voilà, maintenant, basculons quand même pour la tendance sur Ichimoku. Alors voilà ce que nous enseigne Ichimoku. Alors c'est bien parce que vous voyez ici, donc quasiment en direct, en fin de journée, le rôle de la Kijun. Je vous avais dit hier, bon pour l'instant pas de panique, on est sous la Tenkan, enfin au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, donc aucune inquiétude à avoir au niveau de la tendance qui reste résolument haussière. Oui, mais voilà, aujourd'hui la Tenkan a lâché dès l'ouverture. Ok, derrière ça a précipité la baisse. Et regardez comme la Kijun a parfaitement joué son rôle de repoussoir. Comme ici, comme ici,
comme ici, comme ça. C'est pour ça que, en fait, Ishimoku a de plus en plus de succès parce que ça fonctionne quand même pas mal cette histoire, hein. Et donc, même si la Tenkan a lâché, donc c'est la première sentinelle haussière qui est tombée, la deuxième, hein, Kijun, qui est quand même plus importante, reste vaillante. Donc, au regard de Ishimoku, on est toujours en tendance haussière. Il n'y a pas de doute à avoir à cet égard. Je vous rappelle d'ailleurs que pour vraiment mettre à mal la tendance haussière, il faudrait aussi casser le nuage. Donc on en est absolument très très loin. Et c'est pour ça que le fondamental va reprendre ses droits sans doute demain et impulser la tendance pour les prochains jours, hein. Soit on cache la Kijun et là attention, c'est rendez-vous sur le nuage, soit on repasse la Tenkan à la hausse et là bon bah voilà, hein, tempête dans un verre d'eau et on retourne aux affaires habituelles. À noter quand même, hein, que la Chinku, la lagging span en anglais ici, bah, ça fonctionne comme les cours, hein. On va venir buter très très vite sur les cours ici, donc ça va jouer une rôle de zone de support également. Donc non seulement les cours qui s'enfoncent vont aller être supportés par la Kijun, mais en plus la lagging span ou la Chinku va venir bah, justement, hein, se heurter à ce support là. Donc attention, hein, demain il faudra vraiment faire attention à ce que le gouverneur de la BCE va dire, parce que si ce qu'il dit est suffisamment décevant et qu'effectivement on arrive à casser la Kijun et que la Chinku continue de l'avant vers le bas, ça n'aura pas été une mince affaire. Il faudra vraiment se méfier, hein. On risque d'avoir des grosses difficultés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et bien à demain pour la mise à jour.